Yo, alors nouvelle vidéo, du coup création d'une nouvelle chaîne YouTube. On avait déjà une chaîne YouTube qui s'appelait Crazy Fishing Brother, où c'était la chaîne YouTube de moi et mon frère. Et en fait, là j'ai décidé de faire une petite chaîne secondaire, entre guillemets, une chaîne solo, donc plus avec mes pêches, et puis les trois quarts des vidéos, je serai plus souvent tout seul. Donc voilà, là je commence ma première vidéo, donc en mode préparation pour le mois de mai. Et puis du coup je vous fais donc un petit tutoriel sur un petit montage de Big Bait. Donc voilà, là ça va être pour la nouvelle saison, je me suis acheté une nouvelle canne qui va bientôt arriver, je ferai une vidéo pour vous la présenter. Et là je vais vous montrer donc comment faire ce style de montage. Donc voilà. Tac. Comment faire ce style de montage et sur tout type de centimètres. Donc voilà, je vais vous montrer l'astuce simple et comment après je l'agraferai entre guillemets sur ma canne. Allez, on se retrouve tout de suite pour le prochain plan. Donc voilà, on se retrouve donc avec mes poissons qui sont là. Là, je vais vous montrer un montage tout simple. Donc c'est S-Pro qui fait ça. Franchement, c'est pas mal. Du coup, tout est déjà prêt. Donc vous achetez le kit. Donc là, hop, je vous montre. Tac. Vous sortez tout dedans. Tout vient de tomber du mauvais côté, forcément. Tac. Et là, ça se présente comme ça. Donc pour faire, il n'y a rien de plus simple. Vous avez un petit plomb. Donc là, vous prenez ça, vous mettez ça dans le nez du poisson. Tac. Et là, soit vous tournez le leurre. Moi, personnellement, je préfère tourner le leurre. Hop. Donc on le tourne, on le tourne, on le tourne jusqu'au bout. Hein. Tac. Hop. Donc moi j'aime bien que ça soit en dessous, c'est plus propre. Donc là on fait un demi-tour, hop, on remet ça correctement. Et voilà, après une fois que vous en êtes là, donc ça c'est le nez du poisson. Donc il y a un système tout con, il suffit de planter ça donc sous le poisson. Donc là hop, vous venez, tourner et planter ça en plein milieu. Les deux broches, tac. Donc là, elles sont plantées. Et là, on a notre premier hameçon de mie. Donc là, on a un deuxième, histoire que le fil soit bien en dessous. Tac. On le plante aussi. Et là, on vient planter le dernier, qui se retrouve juste ici. Tadam. Hop, attendez, je vais y arriver. Voilà. Donc là, on le prend, et pareil, on vient le planter juste dans le milieu du poisson. Et voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc là, franchement, c'est parfait, parce qu'en plus, ce qui permet aussi, vu que c'est juste planté dans le poisson, c'est que si le brochet vient attaquer là, ou même ici, hein, de toute façon c'est pareil, c'est le même système. Du coup ça va venir se décrocher du poisson. Là je vais pas le faire, parce que vu qu'il est bien planté dedans, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais ça va venir se décrocher du poisson. Et du coup ce qui va permettre d'être libre. Et le leurre au moins il va pas s'esquinter avec ses dents, s'il l'a dans la bouche. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un petit plomb. Donc le plomb est fourni avec le kit en plus. Là c'est un 10 grammes. Donc là vous venez le planter dedans. Hop. Comme ceci, et voilà. Et là, vous mettez votre bas de ligne direct ou une agrafe, comme vous préférez pêcher. Donc voilà pour celui-là. Et sinon, il y a un autre système. Donc là, c'est pareil, c'est de chez S-Pro, donc avec le Soft Bait Spiral. Là. Hop, vous ouvrez ça. Vous prenez
le petit truc. Là, c'est vraiment pour les poissons plus grands. Parce que chez S-Pro, ils font des kits jusqu'à 24 cm. Après, ils n'ont pas plus grand. Donc là, vous voyez, celui-là, il fait 27 cm. Donc si vous voulez être un peu plus long, donc pareil, vous faites la même chose. Tac, vous rentrez dans le nez du poisson. Hop, vous tournez. Hop, là il est bien mis. Tac. Et après, là c'est de chez Westin. Donc là, de chez Westin, en fait, ils sont un peu plus longs. Ils font 15 cm. Et là, c'est pareil, ça se présente comment? Alors, ça se présente comme ça. C'est un peu le même système. C'est un peu le même système. Hop, on va y arriver. Un peu galéré, hein. Tac. Donc là, ça se présente comme ça. C'est un peu plus long, un peu plus déporté. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué non plus. Il y a 2 trucs à piquer et l'autre à accrocher ici. Donc là, l'anneau, on vient de l'accrocher là. On vient le mettre dedans, on vient de l'accrocher ici. Je vais pas vous montrer ça en vidéo, c'est un peu long parce que je vais un peu me galérer, je me connais. Donc vous venez de l'accrocher ici, paf. Vous venez, après, ensuite, il y a une petite attache juste ici. Vous venez la planter dedans, dans le poisson. Tac. Donc ça fait le premier hameçon. Et le deuxième hameçon, pareil, vous le plantez derrière. Tac. Et là, du coup, vous avez un hameçon qui arrive juste au niveau de la queue et un autre au milieu du poisson. Donc là, il ne peut pas être mieux armé. Il est en direct. Voilà, ça c'est vraiment la base. Donc ça, c'est les petits poissons qui font en moyenne dans les 70 grammes. Les petits shad que j'ai achetés hier. Donc voilà, là je vous ai montré comment je vais les armer. Tac. Donc j'en ai acheté 5 shad. Et j'ai acheté celui-là aussi de chez Savage Gire. Donc c'est le 3D Roche. À ce qui paraît, c'est juste fou, donc je vais bien voir. Ce sera pour l'ouverture, on va tester ça. Donc voilà pour ce qui est des fiches. Maintenant, je vais vous montrer la façon avec laquelle je vais l'accrocher. Donc moi, je fais un nœud brûlé. Donc au lieu de mettre une agrafe, en fait, ce que je fais, c'est un nœud simple. Voilà, un simple nœud, donc on peut même le refaire devant vous. Hop. Là, ce que je fais, c'est un nœud, donc une boucle normale. On passe dedans. Tac. Donc là, on a notre belle boucle. Et là, en fait, je viens brûler mon fluorocarbone que je viens un peu aplatir sur une table ou sur ce que vous voulez. Et en fait, vous venez passer donc le nœud brûlé dans la tête plombée. Donc ici. Hop. Et là, vous venez mettre votre nœud brûlé dans la boucle, en fait. Là, vous venez serrer. Hop. Et une fois serré, et ben là, vous avez comme si c'était une agrafe, en fait. Là, le nœud brûlé, enfin, au niveau d'où c'est brûlé, ça ne pourra pas ressortir. Et du coup, ça permet au poisson d'être vraiment plus libre. Et avec la tension qu'on met, et si toutefois vous avez une touche, en fait, c'est impossible que ça se décroche puisque ça vient serrer le nœud dès qu'il y a une tension. Et du coup, bah, le nœud brûlé, il peut pas ressortir, en fait. Enfin, le bout brûlé. Et voilà, du coup, c'est comme ça que ça se présente. Donc, voilà, c'est tout pour moi, pour cette première vidéo sur Alors ça mord. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver au bord de l'eau et de vous présenter la casting que je viens d'acheter donc pour pêcher avec des poissons de 80, 100 grammes, quoi. Donc, voilà. Allez, les gars, bah, bonne journée, bonne soirée pour ceux qui regardent plus tard la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau.